Hey, là, c'est un grand foireux. France 3 sont en train de faire un petit reportage. Apparemment, ils ont pris des informations de BBC. Puis ils sont en train de dire que Richard avait certaines relations avec Louis. Tu niaises, là. C'est pas pour de vrai. Non, pour de vrai, c'est en train de passer là. Viens-t'en. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Le Conte vous conte. Aujourd'hui, nous allons parler de Richard Cœur de Lion et d'une des grandes théories de conspiration sur lui. Alors, ceux qui ont vu mon épisode sur la théorie du Dominium, cette théorie-là a été faite par des gens quand même professionnels que si c'était pas de cette théorie-là, auraient l'air d'être des professionnels tout à fait respectables et respectés. Et il n'y aurait pas de problème par rapport à eux. Par contre, là, on arrive pile dans les choses qu'on s'attend de BBC, telles que prétendre que Richard était gay. En même temps, BBC prétendait aussi qu'il clamait au être fort provenir du diable et y retourner. Ce que, non, il n'aurait jamais fait ça, mais comme BBC et le réseau de propagande de l'Angleterre, ils doivent par conséquent concilier le fait que Richard, le roi le plus respecté, était un catholique qui aimait pas l'Angleterre, ce qui ne fit pas vraiment avec la religion d'État. D'ailleurs, parlant de Richard, justement, vous allez avoir trois sortes de personnes. Si vous posez des questions, si vous demandez sur lui, il y a ceux qui vont dire qu'il était le meilleur. Ok. Quatre sortes de personnes. Il y a ceux qui vont dire que c'était le meilleur roi d'Angleterre. Ceux qui vont dire que c'était le pire. C'est-à-dire les gens qui ont de la misère avec la notion de bon roi anglais. Comme un certain comte de colonie. Hey! Puis, troisième catégorie, vous avez ceux qui n'ont pas vraiment entendu parler au-delà de savoir qu'il est dans Robin des Bois. Donc, ça, c'est vos personnes qui connaissent zéro puis une barre. Genre, la personne dans un village qui a perdu du fin fond des hautes montagnes du sud-est de l'Asie que c'est la première fois qu'il voit du monde en parler, il saura pas. Puis sinon, dans cette catégorie-là, je mets aussi les gens que tout ce qu'ils ont vu, c'est Robin des Bois. Ils font faire « Ah ouais, le gars a faim de Robin des Bois ». Vous avez cette catégorie-là que faut que je l'ajoute pour être honnête, vu qu'il y a ça qui existe. Et finalement, vous avez les Anglais. Les Anglais aiment pas trop parler de lui parce que ça fait un peu mal que le roi le plus apprécié, le plus aimé, le plus respecté d'Angleterre, dont le seul qui se rapproche le moindrement est Guillaume le Conquérant, eh bien, que le numéro 1, ça soit Richard, un roi pleinement français qui a passé, selon à qui vous demandez, 2 à 6 mois de sa vie en Angleterre, qui aimait aucunement cet endroit-là, qui était plus un duc d'Aquitaine d'un roi d'Angleterre, et aussi qui a fait les croisades, qui était qui essayait d'être un catholique pas trop pire. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a des histoires sur lui qui font juger à quel point il était bon, mais ça c'est pour d'autres épisodes. Au moins, il essayait. C'est le minimum que même les gens qui l'aiment pas doivent dire. Et par conséquent, d'en dire du bien, ça va un peu contre les édits d'État en Angleterre. Et c'est pour ça qu'on va voir BBC qui va dire que Richard était sataniste, ou Richard était gay, ou un peu plus, puis dire que c'était un sataniste gay. Et si on en rajoute un peu, qui vont essayer de répandre ces rumeurs dans les colonies rebelles pour leur faire peur, puis essayer de les reconquérir.
ça serait limite ce genre de mentalité-là. Je vous ai bien fait rire, ben voilà, c'est le niveau de la BBC. Donc, sauf que là, je parle pas de ce qui a instigé ça, j'allais le faire de toute façon, mais c'est le reportage de France 3. Donc, alors dans le sujet, est-ce que Richard était gay? La réponse à ça est non. S'il était, il se serait fait tuer un peu comme Édouard II l'a été. Et là, je parle pas de si on a la confirmation ou non qu'Édouard II l'était. Les gens pensaient qu'Édouard l'était et ça a été suffisant pour les seigneurs anglais de le tuer. Mais en même temps aussi, c'est un roi assez faible qui pouvait se le permettre. Donc peut-être qu'il y aurait eu une tentative ou plus de rébellion, ça serait à voir. Ah, puis aussi, s'il n'y avait aucun intérêt, ces femmes, bref, s'il y avait l'intérêt aux hommes qui étaient connus, il y aurait eu ça, mais s'il n'y avait juste pas d'intérêt ces femmes, même s'il avait été plus subtil, qui aurait caché des choses pour pas que certaines autres tendances le sachent ou qu'ils soient juste asexuels, ben, il y avait juste à vouloir... Il y aurait juste à prétexter une vie chaste et pieuse, ça aurait fait, mais en fait, ce qui est un peu plus probable, pour vous donner une idée du personnage, c'est d'avoir couché avec toutes les prostituées et filles des publics de Fontevraud à Massilia. Donc, en fait, je pense que Massilia, c'est plus bas. Bref, couché avec beaucoup de monde. Et d'ailleurs, même sa mort est notée, c'est qu'il abusait des femmes, du vin et de l'épice. Food, women and wine, girls! Hey, Jaski, laisse-moi mon épisode. Bref, on a des preuves qu'il avait un intérêt pour les femmes, ce qui fait qu'on sait qu'il n'était pas gay. Donc, là, je vais plus dans ce que les gens du reportage mentionnaient. Du moins la direction de l'historien anglais et des deux romanciers qui faisaient ces trucs-là, puis du monde qui ont décidé de filmer des choses parce qu'ils trouvaient que ça fitait bien pour les choses visuelles. Est-ce que Richard était bi? Ça, il y a... Donc, sur le fait d'être bi, tout comme sur l'homosexualité, on va voir en général 4 arguments principaux. Son absence d'héritier, son mariage tardif, et le fait de coucher dans le même lit avec Philippe, et finalement la confession de Massilia. Alors, allons-y. Alors, pour commencer, l'absence d'héritier. Alors, s'il n'y a pas eu d'héritier, c'est uniquement parce qu'il s'est marié très tard et qu'il était tout le temps dans un conflit à l'autre et il ne trimballait pas nécessairement sa femme dans ses conflits. Pour vous donner une idée, il s'est marié sur Chypre durant la 3e croisade. Ensuite, il est allé se battre, récupérer une bonne partie des terres qui sont perdues. Après ça, il est allé en Italie, il a fait un tour en Autriche, il s'est fait arrêter, il est resté quelques années là. D'ailleurs, pendant qu'il était dans les conquêtes, sa femme il la laissait sur le bateau en sécurité. Et donc, il n'a pas été avec sa femme le temps de son retour. D'ailleurs, je pense même qu'à un moment donné, il avait envoyé sa femme sur le bateau avec sa mère à Nord pour justement... Je ne sais plus si Aliénor était là. Mais bref, il a renvoyé le monde pour gérer quelques affaires pendant qu'il faisait ces choses. Il a été arrêté, il a passé quelques années. Ensuite, il est revenu. Il est allé reprendre le contrôle de l'Angleterre. Il a dégarpé aussitôt parce que ça ne tentait pas de rester là. Mais que je vous parle de que je fasse mon épisode sur l'environnement, vous allez amplement comprendre. Puis ensuite, il est allé, surtout en Normandie, mais aussi un peu dans les autres endroits, pour faire la guerre contre Philippe Auguste, afin justement de reprendre ce territoire. Puis là encore, les origines de ce conflit-là, j'en ai pour moi au moins un épisode, juste pour le foutoir légal que tout commencé.
Donc, il n'a pas eu énormément de temps avec sa femme. Bon, j'ai aussi, selon les versions puis à qui vous demandez, ça se peut aussi qu'il y ait eu un bâtard en plus. Et comme j'ai mentionné, il y a eu des réactions avec bien d'autres femmes. Donc, l'absence d'héritier ne s'explique pas, n'explique pas ça. Alors, pour le mariage tardif, donc, son mariage tardif fait partie de puis ce qui est après fait partie de pourquoi il n'a pas fait tant de choses avec sa femme. Le mariage lui-même, eh bien, originellement, et là, ça faut remonter plus d'une décennie, voire deux. Le frère aîné de Richard, Henri le Jeune, était promis à Alix de France, la sœur de Philippe, le futur Philippe Auguste. Malheureusement, celle-ci, lorsqu'elle alla en Angleterre pour vivre avec son futur mari, a subi des choses horribles de la part d'Henri Plantagenet, Henri II. Alors, le reportage français utilise le terme « en a fait sa concubine ». Je vais y aller avec ça, parce que je vais me faire démonétiser si je dis tout ce qu'elle a subi, mais vous comprenez que c'était pas Jojo. Et suite à ça, après la mort d'Henri, la promesse est passée d'Henri le Jeune, qui était désormais décédé, à Richard. Mais Richard avait pas trop envie de faire des choses avec la fille qui a été victimisée par son père. Et on le comprend jusqu'à un certain point. Mais là encore, est-ce qu'il aurait pu faire un mariage puis s'arranger sur le côté pour des trucs? Ça aurait peut-être été possible. Avec de la bonne diplomatie puis des bonnes pressions. Mais le problème, c'est que ces pressions, il les avait surtout de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Aliénor était originellement derrière l'idée qu'Alix marie Henri le Jeune. Et ça, c'était avant la naissance de Philippe, parce qu'elle voulait justement que la France tombe sous contrôle anglais. Et ça, c'est un des éléments qui fait d'elle la femme la plus méprisée de l'histoire de France. Mais bref, une fois ses plans échoués, elle avait pas mal moins d'intérêt et elle voulait faire d'autres jeux d'alliance pour nuire aux Français et pour renforcer l'Empire Plantagenet qui, à ce moment, surtout à partir de la mort d'Henri II, appartenait désormais à son fils préféré, Richard. Et c'est pour ça qu'elle s'est opposée au mariage. Elle est allée éventuellement lui dépêcher une autre femme, donc Bérangère de Navarre. Navarre qui est là. Elle a fait ses petites manigances et a fait annuler le mariage. Et là, justement, avec le mariage, vint les problèmes de dot pour un autre épisode. Alors, maintenant, pour l'argument numéro 3, Philippe. Donc, oui, les chroniqueurs de l'époque ont mentionné qu'il arrivait souvent que Richard et Philippe dorment dans le même lit. Ça veut absolument rien dire. Pour vous donner une idée, les gens dormaient beaucoup en groupe dans les lits pour un certain nombre de raisons. Ça faisait partie des coutumes de l'époque qui allaient de raisons d'espace logistique à des choses de diplomatie. Et veux pas, on parle de deux rois puissants dont un est le vassal de l'autre. Par conséquent, puis veux pas, ces deux-là faisaient beaucoup de campagnes contre Henri II, parfois aussi sur la gestion avec des révoltés et autres. Bref, les deux ont beaucoup fait, puis aussi sur la route pour la troisième croisade, les deux ont beaucoup fait de campagne. Et donc, quand tu as des tentes avec des limités, tu réduis les places. Puis quand tu as deux personnes qui sont des bons amis, ça risque de moins les déranger. Parce que oui, ils étaient amis, c'était attesté. Mais il faut aussi savoir que selon les coutumes de l'époque, c'était des choses tout à fait normales. Tu sais,
quand il était pas en train de dormir, le temps de s'endormir, tu sais, ça se pouvait qu'il parle des choses par rapport à l'État, ou qu'il se fasse quelques blagues douteuses, ou qu'il parle des dernières filles avec lesquelles Richard a couché. C'est des choses très possibles. Et d'ailleurs, si on y va avec l'équation fallacieuse de dormir dans le même lit, donc relation homosexuelle, alors tous les étudiants qui ont été dans des voyages scolaires, qui ont été dans des hôtels, qui ont dormi, vu que les écoles, je sais que c'est le cas au Canada, je sais que c'est le cas aux États-Unis, puis je pense que ça c'est le cas dans plusieurs autres pays, les gars couchent dans les mêmes chambres, les filles dans les mêmes chambres, puis se partagent des lits. Donc, si dormir ensemble, juste dans le même lit, fait de quelqu'un d'homosexuel, alors toutes les personnes qui ont été dans les réseaux scolaires occidentaux, et probablement de quelques autres places aussi, bravo, tout ce monde-là l'est. Est-ce que tout ce monde-là l'est? Visiblement pas. Et ça, c'est juste pour donner une idée, selon la logique moderne, de à quel point cet argument-là ne veut absolument rien dire. Ensuite, pour l'argument final, la soi-disant confession de Massilia. Donc, dans cette confession-là, où ce que Richard s'est promené nu en se flagellant, et alors qu'il se flagellait, il demandait pardon. Il a demandé pardon pour des relations contre nature. Et là, le monde se sont tous imaginés qu'instantanément, ça voulait dire des relations homosexuelles. À ça, tout ce que j'ai à dire, c'est, vous vous souvenez de l'épisode sur le pénitentiel de Worms? Non? Stagiaire, veux-tu leur donner un petit rappel? Le pénitentiel a de tout. Des sextoys, faire des choses avec des bêtes, se mettre des choses un peu n'importe où comme des poissons et j'en passe. Voilà. Merci pour le rappel. Donc ça pouvait être absolument n'importe quoi. Donc, vu que ça pouvait être absolument n'importe quoi, de n'importe quoi qu'aujourd'hui on appellerait kinky, ça serait potentiellement vu comme contre nature. Donc voilà, c'est pour ça que la confession veut rien dire. C'est aussi probable, en fait, ça se trouve, c'est peut-être même encore plus probable qu'il faisait des choses avec des chèvres, puis qu'une des raisons pour lesquelles il s'entendait si bien avec Saladin, c'est que les deux s'envoyaient des messages pour parler des chèvres qu'ils aimaient bien, puis qu'ensuite ils ont brûlé, puis c'est pour ça qu'on n'a pas vu les messages. Donc, ça veut absolument rien dire. En conclusion, on a des preuves qu'il couchait avec des femmes. On sait pourquoi il n'y a pas eu d'héritier. On sait pourquoi son mariage a été tard. Les deux choses qui ont le plus l'air d'être des vraies preuves, il y en a une que non. Parce que les coutumes de l'époque, c'était ça. Puis même aujourd'hui, ça veut pas dire ça. Et la confession pourrait vouloir dire n'importe quoi. Bref, si je voulais être absolument objectif et donner le plus de chance à cette théorie-là, le plus qu'on pourrait dire, ça serait que peut-être qu'il aurait été curieux de l'autre bord, mais on n'a absolument aucune vraie preuve tangible. La conclusion que j'aurais plus tendance à avancer, c'est que non, il était hétéro, ben normal. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode de Le Conte vous conte.